Oui, bonjour. Une fois de plus, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis bel et bien le pasteur Gérard Lucha, votre serviteur. Et nous avons commencé une série d'enseignements. Et j'ai le grand plaisir de vous convier à cette chaîne de télévision Believe in God TV. C'est la première fois que vous nous prenez en cours. Vous êtes au bon endroit, au bon moment et à la bonne place. Une fois de plus, je me présente, je suis le pasteur Gérard Lucha. Et cette chaîne de télévision, Believe in God TV, a été mise sur pied justement pour annoncer la bonne nouvelle, pour impacter la vie des hommes et des femmes, pour répondre à certaines questions et interrogations que les enfants de Dieu se posent, et surtout pour éclairer le peuple de Dieu. Sans plus tarder, nous voulons commencer une série d'enseignements cette matinée sur la foi. Quand on parle de la foi, quand on dit quelqu'un de la foi, on fait allusion à quoi? À la lumière des Saintes Écritures, nous essayons de répondre à plusieurs de vos interrogations et nous apporterons notre part de contribution à la merveilleuse œuvre à laquelle notre Seigneur Jésus nous a tous conviés. Alors, sans plus tarder, baissons la tête et prions. Éternel, nous te rendons des actions de grâce, nous bénissons et nous élevons totalement ton Saint-Nom. Toi qui es notre Père, notre Dieu, toi qui nous as communiqué la grande mission d'aller et de faire toutes les nations tes disciples. En ce matin, un de mes frères, une de mes soeurs m'écoute à travers le monde entier. Je ne sais pas où il se trouve, le pays, l'heure à laquelle il se trouve. Mais mon Dieu, mon roi, toi qui les connais mieux que moi, je prie enfin que je disparaisse, tu apparaisses et tu parles à ton peuple par ton Esprit Saint. Et que seule ta bonne nouvelle soit celle-là qui soit annoncée à ton peuple. Papa, tu es notre Père, notre Dieu. Glorifie ton évangile et manifeste-toi. Saint-Esprit, je trempe celui dans le sang de Jésus. Là où mes auditeurs m'écoutent également le sang de Jésus. Et je ramène les pensées captives sur le baissant de Christ. Yahweh, parle-nous et laisse ta volonté s'accomplir. Dans le nom de Seigneur Jésus. Amen. Comme je disais tantôt, je suis bien votre serviteur, le pasteur Gérard Lucha. Et nous voulons commencer une série d'enseignements sur le thème de la foi. Alors, nous allons lire les Saintes Écritures. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Hébreux 11, c'est là où est notre définition sur la foi. Versets 1 à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé, la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit a été fait des choses invisibles. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qui parle encore quoique mort. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je vais reprendre ce verset 6. C'est ce verset avec lequel nous allons travailler. La Bible nous dit ceci. Je lis ma Bible, autant pour moi. Peut-être vous avez une autre version. Moi, je lis la parole de Dieu dans la version Esprit et vie. On nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche, nous approchons à Dieu. En ce moment, nous sommes en train de nous approcher de lui, au travers de sa parole. Il faut que celui qui approche de Dieu croit que Dieu existe. Et on nous dit qu'il est le rémunérateur. Alors peut-être il y a une rémunération de ceux qui le cherchent. Je vais encore lire une portion d'écriture, Hébreux 10, verset 38. On dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme prend point plaisir. Le premier sujet est tiré dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu, chapitre 8, je lis au verset 5 à 10. La parole de Dieu nous dit ceci. Matthieu 8, je vais commencer autant pour moi. Je commence au verset 1. Jésus descendit la montagne. Une foule de gens le suivirent.
Alors le prince s'approcha et se mit à genoux devant lui. Et dit, Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main et le toucha et le déclara, je le veux, sois pur. Aussitôt l'homme fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, écoute bien, ne parle de cela à personne, mais va te faire examiner par le prêtre, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. Verset 5. Au moment où Jésus entrait à Capernaum, cet après-midi, toi qui viens me prendre en ligne, je te parle la part du Seigneur Jésus. J'étais mandaté, j'étais oint par son Esprit Saint de t'annoncer cette bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle pour toi qui me prends à l'heure actuelle, mon frère et ma soeur, on nous dit ici que Jésus entre à Capernaum. Je viens de te dire, je ne suis pas le Seigneur Jésus, mais j'agis à son nom. Jésus entre cet après-midi dans ta vie. Un capitaine romain s'approcha de lui et demanda son aide. En ces termes, Maître, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé, souffre terriblement. Jésus lui dit, j'y vais, je le guérirai. Le capitaine répondit, Maître, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais il suffit que tu dises un mot et mon serviteur sera guéri. Je suis moi-même soumis à mes supérieurs. Il y a des soldats sur mes ordres. Je dis à l'un va, il va. Je dis à l'autre viens, il vient. Je dis à mon serviteur fais ceci, il le fait. Quand Jésus entendit ces mots, il fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, je vous le déclare, c'est la vérité. Je n'ai trouvé une telle foi chez personne en Israël. Jésus va dire à ce centenier qui n'a trouvé aucune telle foi en Israël. Le centenier va dire à Jésus une seule chose. Dis simplement un seul mot. Mon frère et ma soeur, le Seigneur Jésus, il est sur ton chemin cet après-midi par mon canal. Et j'ai intitulé en dehors de la foi ce thème. Je l'ai intitulé comme le centenier dit. Dis simplement un seul mot. Dieu m'envoie vers toi cet après-midi avec un seul mot et une seule parole. Le centenier l'a reconnu. Il a dit, je sais, tu es le oint de Dieu. Tu es le Messie. Tu es la source de vie. Tu es le pain de vie. Je sais qu'une seule parole de toi peut changer ma situation. Je sais qu'une parole de toi guérit mon serviteur. Je sais qu'une parole de toi restaure sa vie. Une parole de toi le délie de l'oppression satanique et diabolique. Mon frère et ma soeur, je ne sais pas de quoi tu souffres ce soir. Mais je veux t'annoncer la bonne nouvelle à part l'Éternel. Lorsqu'on parle de la foi, il y a 4 éléments qui sont ressortis dans la définition de assurance, donc une fermeté. On te parle de mot assurance. On te parle de l'espérance. On te parle de la démonstration. En te connectant à ce channel Believe in God TV, qu'est-ce que tu attends de l'Éternel cet après-midi? On ne vient pas dans la présence de l'Éternel. Je sais, nous venons l'adorer, nous venons le louer. C'est les raisons pour lesquelles nous a créés. Mais lorsque tu viens également dans sa présence, tu as une attente. Qu'est-ce que tu attends de l'Éternel cet après-midi? Le centenier, lorsqu'il allait vers Jésus, on nous dit que c'était un homme également qui était en autorité. Il avait des hommes sous lui. Mais il a reconnu qu'il y a une autorité des autorités. Le Seigneur Jésus. Et là, quand tu reconnais une chose, qu'il y a une autorité de l'autorité, j'agis à son nom cet après-midi. Parce qu'il m'a délégué son pouvoir. J'agis cet après-midi à son nom. Il faut d'abord que tu reconnaisses que Jésus, il est celui-là qui peut te guérir. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta maladie. Mais la bonne nouvelle que tu annonces ce soir, Jésus est vivant. Vous connaissez l'histoire d'Abraham et Sarah. Dieu va faire une promesse à Abraham dans Genèse 12, verset 1 à 3. Il va dire, quitte ta patrie, quitte ta nation, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte ta nation, vers le pays lequel je te montrerai. Je fais de toi un nom grand. Je te bénirai. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi. Dieu va de nouveau le parler dans Genèse 15. Dans Genèse 17, il va lui dire, de tes entrailles naîtra un fils, le fils de la promesse, Isaac. Je ne sais pas ce que tu attends depuis l'Éternel, mais si je t'annonce une bonne nouvelle, tu n'es pas sur mon chemin en vain cet après-midi. Le Seigneur Jésus, il vient à ta rencontre, de même qu'à la rencontre de ce centenier à Capernaum, par ma personne. Je vais te dire que arrête de pleurer mon frère, arrête de pleurer ma soeur. Si Sarah, à 99 ans, a pu concevoir, combien de fois toi qui pleures tous les jours et toutes les nuits, ma soeur, pour un enfant, connais-tu l'histoire de Anne?
On dit que Anne, Dieu l'avait rendue stérile. Pourquoi Dieu avait rendu Anne stérile? Parce qu'elle avait besoin d'un seau. Il avait besoin d'une personne. Dieu avait besoin d'un prophète. Dieu lui-même, dans sa présence, dans son amour, il connaît ta situation à l'heure actuelle. Peut-être tu cherches du travail à l'heure actuelle. Peut-être tu es opprimé par le diable et ses démons. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la fermeté que si moi, l'homme de Dieu que je suis, je prie pour toi, tu peux te guérir de cette maladie? Est-ce que tu as la foi que si l'homme de Dieu que je suis, si je prononce une parole de déclaration de ta vie, la situation qui te traque depuis des années peut s'arrêter? Est-ce que tu as la foi que tu demandes de prendre tes CV? La compagnie on t'a renvoyé hier, d'ailleurs de nouveau, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi, toi qui veux te marier? Tu es allé dans plusieurs rencontres, tu n'as pas trouvé ton mari, comme c'était le cas de la femme samaritaine. Est-ce que tu as la foi que ce soir, si nous prions, Dieu peut te connecter à ton mari, Dieu peut te connecter à ta femme? As-tu la foi? Le centenier, il a dit à Jésus une seule parole. Et cet après-midi, je viens vers toi au nom du Seigneur Jésus. Et juste avec une seule parole, je vais déclarer des choses dans ta vie cet après-midi. Aussi vrai que Dieu m'a oint et Dieu m'a envoyé pour délivrer les captifs. Je viens déclarer au nom du Seigneur Jésus. Quelle que soit la maladie qui te presse, quel que soit le diable qui s'est levé contre toi, le vampirisme, le cannibalisme, quelque chose qu'ils ont dit à le monde des ténèbres contre toi, je viens déclarer au nom du Seigneur Jésus. Cet après-midi, c'est la fin. Je déclare au nom de Jésus. Quelle que soit la situation qui te tient captif, quel que soit le péché dans lequel tu es sous la dépendance, Jésus par son sang, Jésus par son sacrifice, Jésus par sa vie, il t'a racheté de toute malédiction de la loi. Est-ce que tu crois à cela? La parole de Dieu nous déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je suis en train de te parler de la parole de Dieu à l'heure actuelle. Est-ce que tu as la foi, mon frère et ma soeur? Restez connectés. Nous allons entrer dans le deuxième sujet. La deuxième, c'est cet enseignement. Je suis bel et bien votre serviteur, le pasteur Gérard. Restez connectés.